Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ces 5 jours épagomènes égyptiens. Alors si vous me rejoignez sur ma chaîne, on est au 3e jour de 5 jours de guidance par rapport à l'anniversaire de différentes divinités égyptiennes, qui sont donc le 1er, le 2, le 3, le 4 et le 5 juillet. Donc vous avez toutes les informations dans l'introduction de la vidéo du jour 1 avec Osiris. Hier on a fait la guidance avec Horus et aujourd'hui on va passer à 7. Donc on va aller voir l'ombre qui a besoin d'être intégrée en vous-même. Écoutez, aujourd'hui, nous avons à chaque fois 2 cartes archétypes. Nous avons, comme d'habitude, le marc de café égyptien à la cardamome qui sent trop bon, que je ramène d'Égypte. On a donc ces 3 tasses. Et je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans ce choix numéro 1. Alors avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu de Seth parce que c'est vrai que c'est une divinité qui peut faire peur. Mais c'est une divinité qui a vraiment son utilité. Alors d'abord, avant de parler de divinité, c'est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte parce qu'en Égypte, le terme divinité n'existe pas vraiment. On les appelle les Nedjeru, donc au singulier c'est le Nedjer, et le Nedjer c'est une énergie divine qui est en action, qui est en évolution constante, et donc qui existe à la fois à l'extérieur de nous-mêmes et à la fois à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait dire que les Nedjeru façonnent la nature et façonnent la réalité. Donc ce qui va être intéressant justement, c'est de se rendre compte que cette énergie septienne, cet archétype de 7, on le porte tous et toutes en nous. 7, c'est une énergie qui va venir semer un peu le chaos. Et quand il vient semer le chaos, c'est pas juste le chaos pour le chaos. C'est pas le mal incarné, 7. On n'est pas du tout dans une vision manichéenne. Par rapport à la tradition égyptienne, hein, c'est pas du tout une vision manichéenne comme on va retrouver dans la tradition judéo-chrétienne, mais simplement il a une utilité puisque sans le chaos, il n'y a pas de manifestation, sans le chaos, il n'y a pas d'évolution. Et donc, dans le mythe osirien, on a donc Osiris qui vit sa vie peinard avec son épouse Isis, qui règne sur le royaume d'Égypte, et on a donc Seth qui a hérité du désert et qui va venir démembrer son frère Seth. Donc déjà, on est sur la blessure de trahison, puisqu'il va donc trahir quelque part son frère. Il va le démembrer. Et donc, on rentre dans un processus alchimique, j'en ai déjà parlé, dans un processus alchimique de séparation pour venir extraire la lumière. Donc, en fait, Seth, il va venir créer le chaos pour nous forcer à évoluer et pour venir justement extraire cette lumière intérieure, cet or philosophal qu'on va retrouver dans l'alchimie opérative. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouvais que c'était intéressant de partir avec cette guidance septienne, parce que ça va permettre de voir quelle ombre en nous éventuellement est à l'œuvre et donc en fait pourquoi est-ce que cette ombre est à l'œuvre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Donc on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Et donc vous avez choisi le Père et l'amoureux. Ça, c'est très intéressant. Alors, avec le Père et l'amoureux, déjà, pour moi, la première chose, c'est que il peut y avoir pour vous un lien qui n'a pas forcément été évident avec le Père, ou alors un lien avec le Père qui, aujourd'hui, fait que dans vos relations sociales, dans vos relations amoureuses, il pourrait y avoir certaines difficultés. Donc, ça peut être un père absent. Ça peut être un père qui a été dévalorisant. J'en ai déjà parlé dans d'autres guidances, donc c'est marrant qu'ils ressortent aussi aujourd'hui. Et cet archétype du père peut donner aussi, pourrait vous donner un sentiment d'échec. Un sentiment intérieur de dévalorisation, de ne pas être méritant ou méritante. Également un sentiment de vulnérabilité, un besoin de protection qui va être assez fort si vous n'avez pas eu la protection du père, si vous n'avez pas eu un père, soit un père qui était présent, un père qui aurait pu jouer un rôle protecteur. Et donc aujourd'hui, vous pourriez avoir un sentiment de vulnérabilité qui fait que soit vous ne pouvez pas accorder votre confiance facilement, voilà, que ce soit aux hommes ou bien aux femmes,
Soit que vous êtes toujours dans des relations de méfiance, des relations dans lesquelles vous avez du mal à vous décider, du mal à faire des choix, du mal à prendre des directions. Aussi, ça j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement, le père, ça va être l'énergie terrestre qui va nous permettre de construire notre animus en tant que femme, c'est-à-dire cette énergie masculine qui nous habite. Et en fonction de la relation qu'on a pu avoir avec le père, eh bien cette relation à notre animus, à notre énergie masculine intérieure va être plus ou moins positive et va faire que on va être plus ou moins à l'aise, on va avoir plus ou moins besoin de sécurité dans nos relations. Donc ici, en fonction de la relation que vous avez eue avec votre père, ça peut effectivement vous donner un sentiment de vulnérabilité, de non-protection. Peut-être que ça peut aussi générer par exemple de la jalousie si vous avez du mal à faire confiance. Peut-être la peur s'il y a eu de la part du père une trahison ou une blessure, la peur d'être trahi aussi ou d'être de nouveau blessé. Ce qui pourrait freiner soit les rencontres amoureuses, soit vous faire retomber à chaque fois dans des situations similaires. Donc là, ça vient vraiment faire écho à d'autres guidances que j'avais pu faire sur ma chaîne, puisque j'avais justement déjà parlé de ça. Donc voilà, c'est intéressant que ça ressorte aujourd'hui pour les personnes à qui ça avait vraiment parlé, justement. Donc ici, effectivement, on est dans cette énergie du père, cet archétype du père, qui peut devenir une ombre intérieure et qui peut nous empêcher de nous épanouir dans les relations amoureuses. Paradoxalement à ça, ça fait souvent justement des personnes qui sont très amoureuses, qui vont être vraiment amoureuses, alors ça peut être amoureuse de la vie, mais qui vont par exemple facilement tomber amoureux, amoureuses, qui vont dans la relation avoir un besoin fusionnel en fait, mais qui peuvent aussi tomber quelque part dans la dépendance, qui peuvent tomber dans l'attachement, le surattachement. Parfois même un petit peu des relations un peu obsessionnelles parce que justement très fusionnelles et qui vont être des relations où l'ombre de l'un et de l'autre vont être en communication et vont pas forcément faire ressortir le meilleur de soi-même parce qu'il y a toutes ces insécurités intérieures et qui parfois en fait reposent sur l'autre en face et qui sont pas forcément évidentes. Donc ici, je dirais que la première chose, c'est vraiment l'appel à se sécuriser intérieurement, bien sûr, à travailler sur cet archétype de l'animus ou bien de l'anima si vous êtes un homme, parce que c'est vrai que des fois, je reçois des commentaires d'hommes qui me disent « Oui, je ne sais pas trop si tes guidances s'adressent aux hommes. » Donc, bien entendu qu'elles peuvent s'adresser aux hommes, vous êtes les bienvenus. Mais c'est vrai que le public est principalement féminin. Et puis aujourd'hui, par exemple ici, c'est vraiment l'archétype du père qui ressort, c'est pas l'archétype de la mère. Donc, même vous, en tant qu'homme, il pourrait y avoir aussi un manque de sécurité, de cadre par le père qui fait que, voilà, au niveau des relations, ça peut être un petit peu difficile. Donc ici, il y a vraiment une invitation à se reconnecter et à faire la paix, en fait, avec la relation au père. Donc, on va mettre les deux cartes, oula, juste ici. Et on va faire un tirage. Alors, on va travailler aujourd'hui avec le tarot de Jean Noblet et également le tarot des Chevaliers Templiers que j'aime énormément. Comme ça, on aura les majeurs et les mineurs avec. Et donc, on est parti pour voir un petit peu pour vous, par rapport à cette ombre. Quelle ombre est à intégrer avec cette énergie de l'archétype du père, avec cette énergie de l'amoureux, où on sent que effectivement il y a quelque chose avec la structure. Je ne vais pas prendre toutes celles qui se retournent d'un coup là, ça fait un peu trop, on verra, elles ressortiront peut-être après. Mais déjà on a la Maison Dieu qui vient justement nous parler de ces structures intérieures. Encore une fois, il n'y a pas longtemps j'en avais parlé justement, donc ça vient vraiment faire écho à des tendances générales peut-être qui sont en ce moment plus présentes dans l'inconscient collectif. Je vous ferai une vidéo justement sur comment fonctionnent en fait les tirages, pourquoi est-ce que ça vous parle. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça, ce sera je pense assez intéressant. Donc pour l'instant on a la Maison Dieu qui sort, est-ce qu'on a une autre carte qui veut bien sortir? On a l'enfant ici, hop, avec le battleur. Hop, tac, on va essayer d'en faire sortir une dernière. Allez, 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 allez. Eh bien, écoutez, je vais la tirer moi-même.
Hop là, on va prendre l'arcane sans nom. Bon, on va en prendre une autre derrière parce que l'arcane sans nom, voilà. Alors, tac. Donc ici, on a la maison Dieu, on a le battleur, on a l'arcane sans nom et derrière, on a le pendu. Peut-être une situation qui a du mal à se... une ombre qui a du mal dont vous avez du mal à vous défaire. Je pense qu'il y a quand même eu certainement une prise de conscience par rapport à ça. Mais on voit ici qu'effectivement, on voit le battleur, donc qui peut représenter cet enfant intérieur qui a pu manquer de structure, et comme je vous disais tout à l'heure, de sécurité, qui peut être dans un sentiment de vulnérabilité, qui regarde en direction de la maison Dieu, et qui regarde en fait cette maison Dieu s'ouvrir, et les personnages qui tombent. Donc, il peut y avoir, par exemple, un foyer qui était déstructuré, qui était déstabilisé et aujourd'hui qui fait que vous avez vraiment besoin de cette sécurité intérieure. Derrière, on a l'arcane sans nom qui vient faucher en direction du battleur et de la maison Dieu, donc qui vient vraiment inviter à transformer tout ça, mais qui montre aussi qu'il y a vraiment eu une souffrance. Je pense effectivement dans l'enfance par rapport au foyer, par rapport à la structure du foyer. Alors après, ici dans le tirage, le père ressort pas particulièrement, on n'a pas d'empereur ou de pape ou d'ermite qui ressort, mais par contre on a le pendu qui va être lié à tout ce qui est transgénérationnel, qui va être lié aux branches de l'arbre familial, de l'arbre généalogique, et qui est suspendu par le pied tête en bas. Donc là, pour moi, il y a effectivement comme s'il y avait quelque chose qui était encore un petit peu bloqué par rapport à ça. Comme s'il y avait pour l'instant encore une difficulté de transformation, une difficulté à nettoyer en fait ce passé, à se libérer plutôt de ce passé, et qui est donc encore présent, enfermé quelque part, ici avec l'énergie de la maison Dieu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je réfléchis parce que... on a quand même l'énergie de l'arcane sans nom qui est assez présent avec le 12 et la 1. Donc ça fait encore la 13. On retombe encore sur la 13. Donc on a l'arcane sans nom qui est quand même assez, voilà, assez présente. Arcane sans nom qui d'ailleurs dans le tarot de Kemet représente 7. Hein, 7 et la dissolution. 7 justement qui vient faire bouger nos structures, qui vient créer une forme de chaos pour justement se transformer. On voit ici qu'il y a Osiris qui est démembré, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui est démembré, et Seth en fait, hein, qui fauche les différentes parties du corps d'Osiris. Donc on voit qu'il y a quelque chose, effectivement, une blessure qui n'a pas encore été tout à fait refermée, selon moi. Alors ça peut être par rapport au père, mais ça peut être aussi par rapport aux relations amoureuses, parce qu'on est quand même dans ces deux énergies-là. Mais on sent qu'il peut y avoir un sentiment de vulnérabilité chez vous, qu'on va retrouver dans le battleur et dans le pendu. Dans la maison Dieu également, hein, parce que c'est vrai que quand on tombe d'une tour, on est littéralement vulnérable, et en plus de ça, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de prise, hein, un petit peu comme dans l'arcane du pendu. Donc, il peut y avoir un sentiment d'impuissance aussi pour vous, d'impuissance dans la vie. Mais là, je suis en train de parler du côté ombre. Mais dans l'aspect lumière, comme je disais tout à l'heure, avec cette énergie de l'amoureux, on est vraiment aussi dans une énergie justement d'amour. On est dans une énergie où on a envie d'être en relation avec l'autre. Et où on a envie d'apporter le meilleur de soi-même, sa plus belle lumière, sa perle intérieure. On a envie que la relation soit belle et de la faire passer à un autre stade en réalité que celui justement, le stade de l'amour quelque part juste terrestre du couple. On sent qu'il y a une autre ambition. Voilà, il y a une autre ambition que celle-ci. Le Père, ce qui est intéressant aussi, c'est que eh bien, on peut le rapprocher de Dieu le Père. Dieu le Père, qui est quelque chose qui est inscrit profondément dans notre inconscient collectif, qu'on soit religieux ou pas religieux, hein, ça fait partie de notre psyché. Et donc, la relation au Père va avoir un impact sur notre relation aussi au divin. Donc, où est-ce que vous en êtes justement dans votre relation au divin? Est-ce que vous arrivez à connecter à cette lumière intérieure, à ce Père intérieur qui est celui qui va apporter la sécurité
où que vous soyez dans n'importe quelle circonstance, puisque c'est cette foi intérieure qu'on acquiert par l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on va acquérir par la croyance, par le fait simplement de croire. C'est quelque chose qu'on va acquérir par le fait d'expérimenter. Et c'est vrai que dans la tradition égyptienne, il n'y a pas de religion. Il y a une gnose, il y a une voie initiatique qui est une voie d'expérience, d'expérimentation du divin, qui va permettre justement non pas de croire, mais de savoir que c'est là, que ça existe, que c'est en nous et que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'expérience spirituelle pour vous. Expérience spirituelle qui, en tout cas, si cette ombre n'est pas bien aspectée au niveau... celle-ci, je vais la ranger. Au niveau du père et de l'amoureux, expérience spirituelle qui pourrait être un petit peu bloquée et qui justement du coup nous garde dans cet amour projectif en réalité et d'attente vis-à-vis de l'autre. On va regarder dans la tasse, dans le marc de café, comme d'habitude, regardez s'il y a des symboles qui vous parlent et que vous voyez. Alors, on a un cœur ici qui apparaît, on a la forme du haut d'un cœur. Qu'est-ce qu'on a? On dirait une sorte de fœtus, je ne sais pas. C'est assez intriguant. Et bah d'ailleurs, ça me fait penser, le fœtus, que sur l'arcane du pendu, on peut faire une analogie justement avec le fœtus dans le ventre de la mère qui est rattaché au cordon. Et ici, ça pourrait aussi venir parler des circonstances de votre naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de votre père au moment de votre naissance ou pendant que vous étiez en gestation dans le ventre de votre mère? Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement, quelque chose qui a pu conditionner justement aujourd'hui votre vie affective, votre vie amoureuse? Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu un père qui a eu une aventure extra-conjugale avec votre mère, ça a pu aussi conditionner, et c'est quelque chose, voilà, une énergie qui se transmet d'un point de vue transgénérationnel, une énergie d'être justement suspicieux, de manque de confiance, vous voyez, qui est là. Mais ici, en tout cas, je vois qu'il y a vraiment un besoin de lâcher prise, peut-être justement, avec l'attachement. Et de justement regarder comment est-ce qu'on s'attache à l'autre. Parce que ici, pour moi, on est plus sur... ça peut être un attachement dépendant, mais ça peut être aussi un attachement fuyant parce qu'on a peur de la relation à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est principalement, en fait, il n'y a pas énormément de choses là dans la tasse. C'est principalement ce que je vois. Comme un fœtus, vraiment un bébé avec une grosse tête. Ça peut être aussi l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui a pu changer la donne aussi dans la relation au père. Avec un père qui va être beaucoup moins présent, qui va être moins disponible, avec la sensation qu'il y en a eu un qui a été préféré par rapport à l'autre, à qui a eu plus d'attention. Et qui va justement faire que par la suite, on va avoir vraiment besoin de beaucoup d'attention dans la relation amoureuse. Ou alors qu'on va complètement se détacher et avoir du mal à être vraiment dans l'attachement par rapport à l'autre. Mais ici, avec l'arcane du pendu, on est plus dans quelque chose, pour moi, on est plus dans l'attachement. Voilà. Alors, ouais, pour moi, c'est principalement ça qui ressort. C'est marrant, il n'y a pas énormément de choses dans la tasse. Souvent, il y a quand même plus de symboles. Mais, alors, ah si, je vois quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il y a comme un fantôme. Alors ça peut être un fantôme du passé, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est assez flou, mais il y a un visage qui apparaît, un visage d'homme, comme s'il y avait le fantôme, l'ombre de quelqu'un qui planait sur vous. Ça peut être une ombre transgénérationnelle, comme je disais tout à l'heure, avec dans le transgénérationnel, pardon, père, grand-père, voilà, vraiment des énergies, des figures paternelles qui ont été soit absentes, soit avec lesquels il y a eu beaucoup de tromperies, de duperies, et qui aujourd'hui, voilà, font que vous êtes quand même vraiment très méfiante, et que vous avez du mal à faire confiance. Moi, vraiment, et pour moi, il y a cette énergie du manque de confiance. Donc aussi, bien sûr, du manque de confiance en l'autre, mais aussi du manque de confiance en vous. On va sortir notre petit tarot
Templier. Je l'adore celui-là. Il est magnifique. Ah, elle ne s'est pas retournée. Ok. Ah, on a le valet de denier. Oh. Valet de denier. Le 7 d'épée. On va en tirer une dernière. Hop là. Et on a le 2 d'épée. Alors, donc, ici on voit qu'effectivement, il y a une envie de construire. Pour moi, il y a vraiment clairement ici une envie de construire, mais il y a encore en fait ce problème soit de légitimité qui peut être présent ici. Un problème de légitimité, le fait de se sentir illégitime, peut-être même d'être un enfant illégitime, c'est tout à fait possible. Illégitime ou bien avec un père de substitution, on va dire. Ensuite, on a ici aussi, pour moi, l'hésitation, le fait de ne pas réussir à y voir clair, à faire des choix conscients, comme si on était un petit peu emprisonné quelque part là-dedans. Il y a une sorte d'aveuglement face à la blessure et donc une posture de protection. Ici, on voit hein, avec le 2 d'épée, cette femme avec les yeux bandés et ses 2 épées en fait contre elle, comme si en fait elle était prête à se battre, à se protéger. Comme si en fait elle avait toujours les armes à la main, ce qui peut créer aussi dans les relations des relations un peu conflictuelles, parce qu'on a la sensation d'être toujours attaqué ou jugé, qui peut créer une forme de susceptibilité, vous voyez ? Mais ça peut, donc cette ombre, si elle est bien aspectée, au lieu justement d'être une ombre, dès qu'elle est mise en lumière, elle peut justement faire que après ça, une fois l'intégration passée, désolée je suis en train de répéter, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on a l'esprit avisé, tranché, et on ne se laisse plus aller justement à des relations qui ne nous conviennent pas. On ne se laisse plus aller à la duperie. En intégrant cette ombre, il y a vraiment quelque chose au fait de l'ordre de « je n'ai plus besoin justement d'avoir ces yeux ouverts puisque c'est mon intuition, c'est mon ressenti que je vais suivre. Je vais faire confiance à ce que je ressens intérieurement et je ne vais plus me laisser aller à me plonger corps et âme dans des situations qui ne sont pas bonnes pour moi. » Alors qu'au départ, quand on a cette ombre qui est active, comme on va chercher à tout prix à être aimé, à avoir l'attention du père, entre guillemets, qu'on va projeter à l'extérieur, par exemple sur un compagnon ou sur une compagne, eh bien, on va se retrouver dans des relations où l'autre pourrait profiter en fait de ce besoin absolu d'être aimé. Il va pouvoir plus facilement, par exemple, être dans une énergie un peu de manipulation, de possessivité, de possession en fait de qui l'on est. Donc c'est vrai que c'est important de vraiment faire attention quand on porte cette ombre-là, parce qu'on peut tomber dans ce genre de relation, comme je l'ai déjà dit précédemment dans une autre guidance. On sent quand même que pour vous, il y a quand même quelque chose, encore une fois ici on voit qu'il y a une forme de protection. Alors on n'est pas obligé de voir ça dans la carte, hein. Il y a une porte avec quelqu'un qui se met face à cette porte et qui pourrait eh bien empêcher les autres d'entrer. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi ce truc de protection de je ne te laisse pas entrer en moi-même, dans mon domaine émotionnel, simplement parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer. J'ai peur de la trahison. J'ai peur ouais, je vais garder, je vais me mettre toujours en garde. Il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est lié à l'ordre du secret. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un secret de famille aussi derrière ça? Alors, c'est vraiment une idée comme ça. Vous prenez si ça vous parle et si vous savez qu'il y a un secret de famille. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un secret dans votre famille. Hein, attention, j'en sais rien du tout. Prenez vraiment si vous savez qu'effectivement, il y a eu un secret. Ici, en plus, avec le 2 d'épée, on peut être aussi dans cette énergie, justement, du secret. Après, avec la maison Dieu, ça peut justement être un secret qui est révélé,
qui est éclaté, un éclatement, vous voyez. Mais on sent aussi l'envie de rétablir quelque chose en vous-même, d'un point de vue psychique, que vous n'avez plus envie justement de subir, d'être justement dans cette énergie de protection un peu trop, voilà, trop quoi, vraiment, vraiment trop. Après, ça peut être aussi d'être en protection dans son couple. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, je vous disais tout à l'heure, d'entrer dans des phases de jalousie parce que justement, on a du mal à faire confiance en l'autre, donc on va être tout le temps un peu sur ses gardes. Et on va être tout le temps aussi dans la protection, la surprotection et la possessivité vis-à-vis de l'autre. Voilà, il peut aussi y avoir cette énergie-là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, cette ombre-là, si elle est intégrée, c'est magnifique parce que je l'avais déjà dit dans une autre guidance, la trahison, la blessure de la trahison, c'est ce sillon qui va être creusé pour y mettre le germe de l'amour qui va pouvoir pousser. Mais avant ça, bien sûr, il y a un travail, tout un travail à faire pour comprendre d'où vient cette trahison et puis pour essayer de la voir en fait sous un autre angle. Et c'est aussi ça, hein, le pendule nous invite à voir les choses sous un autre aspect, à un autre niveau. Ah, vous voyez, on a la protection là qui ressort. Hein. Alors, le retour, la carte de retour, ça peut être quelqu'un qui... le retour d'un ex aussi, hein, d'un ex, avec ici peut-être l'idée de se protéger, justement de se protéger par rapport à une relation qui n'aurait pas forcément été très bonne pour vous. Et derrière, justement, qui va vous mettre face à un choix. Et je vous disais, hein, je vous parlais du choix hein, tout à l'heure, surtout avec l'énergie de l'amoureux. On est aussi dans cette énergie-là d'avoir du mal à faire des choix, d'avoir du mal à se positionner et parfois à accepter les choix, plutôt les choix à se faire choisir, soit plutôt que de choisir. Se faire choisir parce que on a tellement besoin de l'amour de l'autre, bien pour combler les manques qu'il y a pu avoir dans l'enfance par exemple, que on va justement en fait se laisser choisir. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va nous porter un certain intérêt, eh bien en fait on va laisser cette personne nous choisir parce que on a vraiment besoin justement hein, de cet intérêt. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour l'instant c'est ce que je vois vraiment dans les cartes. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez courant malheureusement, mais attendez, je vais mettre un peu plus comme ça, voilà. C'est quelque chose qui malheureusement est assez courant. Et donc si ça ressort ici, c'est que c'est vraiment une tendance générale qui aujourd'hui est assez présente, je dirais aussi dans notre société et voilà, dans ce qu'on vit de manière générale et par rapport à l'éducation qu'on peut avoir. Donc on voit ici que ça parle vraiment aussi de protection, de se protéger, aussi de faire attention, du coup de faire attention à soi, mais de faire attention à ne pas être dans une surprotection. Ça, voilà, c'est important. Alors, on va faire comme pour les autres guidances des jours épagomènes. On va se tirer une petite carte d'Anubis, une petite carte un peu mythologique pour voir ce qui ressort. Et après, on fera un tirage avec les hiéroglyphes. Hop, hop. Ouah. Bon, là, il y en a plein qui se sont retournés. Ah bah. Hop. On va sortir celle-là. Je me demande même si c'est pas ma main qui l'a retourné, mais j'ai vraiment pas du tout contrôlé le mouvement. Alors, on a voilà l'amour supérieur, le royaume. Et ici, on a justement, c'est marrant, on a Hathor et Seth avec la déesse Wadjet. Alors, Hathor, justement, hein, c'est la déesse de l'amour, on en a déjà parlé. C'est vraiment l'énergie de l'amour spirituel, de l'amour divin, de la lumière divine, qui est une conscience qui descend et qui demande à s'incarner en fait dans la matière. Donc là, il y a vraiment un appel, encore une fois, donc ça peut faire écho pour vous à la guidance d'hier avec Horus, mais il y a encore une fois, voilà, vraiment cet appel
à faire descendre la voie de l'amour dans votre vie. Donc ça veut dire commencer par déjà cultiver l'amour pour vous-même, être vraiment en connexion aussi avec son inconscient et avec ses ombres, ici représentées par 7, c'est quelque chose qui va pouvoir mettre en lumière des ombres, connaître là où on a certaines faiblesses, pour justement ne plus qu'elle nous manipule et ne plus qu'elle se projette à l'extérieur dans certaines relations. Ici, on a la déesse Wadjet, qui est donc la déesse Cobra, qui est une protectrice de Pharaon, qu'on va retrouver sur l'Uréus, au niveau du front des pharaons, avec ce serpent, vous voyez, qui sort au niveau du troisième œil, et qui, eh bien, en tant que cobra, a à la fois le venin et à la fois le remède. Donc, en fait, cette carte, elle vient vraiment vous dire que le remède, il est en vous, et que cette ombre, c'est pas du tout, comment dire, une sorte de punition, ou bien il n'y a pas besoin de culpabiliser par rapport à cette ombre. C'est simplement en fait que cette ombre, elle va pouvoir devenir l'athanor, qu'on a ici, cette coupe, l'athanor de vos transformations. Ça peut être à partir de cette ombre que vous allez vraiment pouvoir transformer votre lien à l'autre, à l'attachement, vers quelque chose qui sera beaucoup plus de l'ordre de l'amour véritable, de l'amour sans attente, sans cet attachement à l'autre sur des valeurs qui ne nous conviennent pas forcément toujours. Voilà, c'est assez intéressant. On va faire un petit tirage avec l'oracle des hiéroglyphes, faire une petite lecture. Alors, hop. Mais on voit que c'est quelque chose que, voilà, vous savez déjà, ici avec le sphinx, il y a... Alors, on va sortir Amon. Secret. On a encore, on a quand même énigme, secret. On a quand même quelque chose qui tourne autour de ça. Et on a la femme. On a la femme. Alors, Amon est aussi lié bien sûr à l'amour. Amon, c'est le Père divin. C'est l'invisible. C'est ce qui n'est pas perceptible. Effectivement, c'est le secret. Mais c'est vraiment l'appel à vous reconnecter à ce souffle intérieur spirituel. La femme, derrière, représente votre intériorité. Elle représente plutôt le féminin de l'être. Donc, ce qui est intérieur. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment cette invitation au retour et au retournement, je dirais. Au retournement par rapport à ce que vous vivez, de ne pas voir les choses de manière binaire ou de manière manichéenne, mais simplement vraiment de faire ce retournement intérieur, d'essayer de voir les choses sous un autre angle et de regarder depuis votre propre intériorité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez, d'où proviennent les émotions que vous ressentez. Le féminin, c'est vraiment, comme disait Annick de Souzenel, le féminin de l'être. C'est notre inconscient. Et c'est vraiment cette connexion à l'inconscient, encore une fois, qui ressort pour vous à travers ce tirage. Donc c'est vraiment un tirage, je trouve, qui est très spirituel, parce que cette ombre, elle a quelque chose de beau, parce que il y a en fait cet appel vers l'amour à travers ce besoin cette énergie de l'amoureux, ce besoin d'être en connexion profonde aussi. On sent que pour vous, il y a besoin d'être en connexion profonde, il y a besoin aussi d'une connexion spirituelle, peut-être avec l'autre, et que vous n'avez pas forcément toujours, puisque parfois, justement, vous pouvez vous laisser choisir, si ça vous parle, hein, bien sûr. Mais ici, il est vraiment question de retourner vers l'intérieur pour aller voir vos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la relation? Et d'être en relation avec une personne, non pas parce qu'elle vous a choisi, mais parce que vous avez choisi, vous avez fait le choix vraiment conscient de vous impliquer dans cette relation. Voilà, c'est à peu près ce que je pourrais vous dire pour vous, pour cette guidance septième.
J'espère que ça vous a parlé. Demain, on va être sur la guidance d'Isis, donc qui vous donnera peut-être encore davantage d'éclairage. En attendant, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve, écoutez, demain pour une prochaine guidance. Si vous n'avez pas regardé les autres guidances, je vous invite vraiment à regarder celle d'Osiris et celle d'Horus qui pourront vraiment être en résonance avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, les amis. Voilà, merci d'avoir été là et je vous dis à très vite. Bye bye. Bienvenue dans ce choix numéro 2. Les amis, avant de commencer, j'aimerais vous parler de Seth. C'est assez important pour bien saisir aussi cette guidance. Alors, Seth en Égypte, c'est une divinité qui, encore aujourd'hui, en fait, est très mal vue, très mal perçue, qui peut faire un petit peu peur. Mais Seth, c'est une divinité qui a eu une importance fondamentale, puisque dans le mythe osirien, c'est lui qui va venir démembrer Osiris, donc c'est-à-dire le remettre en mouvement. Le démembrement, c'est le fait de séparer des parts de soi pour aller extraire ce que l'on a à l'intérieur et pour aller y chercher l'or spirituel à l'intérieur, la lumière intérieure. Seth, c'est le chaos qui va générer la manifestation. C'est-à-dire que sans Seth, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution possible. Donc, Seth, ça va être un agent de dissolution qui va être justement l'agent de l'évolution, l'agent du changement qui nous permet justement d'être toujours en mouvement. C'est une énergie intérieure. Quand on parle de divinité en Égypte, c'est pas du tout, ça n'a pas la même connotation que pour nous en tant qu'occidentaux avec une culture judéo-chrétienne, puisque le terme divinité en égyptien ancien n'existe pas. On va dire le Nedjer. Le Nedjer, c'est une énergie qui est en action, qui est en perpétuelle évolution et qui existe à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et à la fois à l'extérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment les paradoxes égyptiens que j'adore, puisqu'il n'y a pas de séparation pour eux entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc cette énergie septième, on la porte tous et toutes intérieurement, à l'intérieur de nous. C'est une énergie effectivement qui peut être une énergie de destruction, qui peut être une énergie de chaos, mais qui va toujours ramener vers la transformation, vers le changement et qui nous oblige en fait à évoluer. Donc au final, c'est une énergie dont on a besoin. Et qui est très importante. Vous savez, en Égypte, Pharaon, il incarnait Horus, mais il était censé incarner à la fois le principe donc horien d'Horus et à la fois le principe sétien, puisque c'est vraiment l'intégration de l'ombre et de la lumière pour faire un être complet. Donc aujourd'hui, avec cette guidance sur quelle ombre est à intégrer, c'est pas du tout une guidance de jugement, c'est pas du tout une guidance négative. Au contraire, ça va être de mettre de la lumière sur peut-être quelque chose, si ça vous parle, peut-être quelque chose que vous portez et qui a besoin justement d'être mis en lumière ou qui a besoin de ramener un peu plus de conscience encore dessus si vous en avez justement déjà conscience. Et on va regarder un petit peu justement celle qui est la plus, a priori, la plus puissante en ce moment. Voilà, j'ai fini mon petit speech égyptien pendant que mon fils m'envoie des dizaines de textos sur cette guidance alors que je lui ai dit que j'étais en vidéo. Mais vous savez bien qu'est-ce que c'est les ados. Voilà. Alors, on a ici la pièce vide et on a l'enfant éternel. Waouh. Waouh. Alors, très intéressant. La pièce vide, et bien justement, c'est quelque chose que vous avez pu justement expérimenter en rêve, par exemple, si vous avez déjà rêvé de pièces totalement vides, de grands couloirs complètement vides, de maisons vides, en tout cas d'un espace qui est vide. Peut-être des rêves aussi avec un enfant qui apparaît, un bébé, une grossesse, etc. Ici, on est avec l'archétype du puer aeternus. Donc l'enfant éternel, c'est cette part de nous-mêmes qui porte en elle vraiment le germe de la spiritualité. Donc c'est notre être spirituel intérieur qu'on peut ramener justement à Horus. Horus qui est donc l'enfant d'Osiris et d'Isis qui représente cet être spirituel qu'Isis va nourrir à son sein, comme la Vierge va nourrir Jésus à son sein, pour le faire grandir. Pour le faire grandir jusqu'à ce que justement il combatte son oncle Seth.
donc qui se confronte à ses ombres, à son ombre et au chaos. Et donc cet enfant éternel, là, ce puer aeternus, eh bien c'est une part de nous-mêmes qui peut-être a du mal à grandir. Alors soit cette part, en étant bien aspectée, elle fait de nous justement des personnes qui vont être très connectées spirituellement, des personnes qui vont avoir vraiment un lien, une connexion spirituelle très forte, qui vont vraiment se mettre sur une voie, sur un chemin spirituel, mais paradoxalement à ça, qui vont peut-être avoir aussi beaucoup de mal à grandir. Qui vont avoir un refus de vieillir, justement. Des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à accepter de vieillir. Donc ça peut être par exemple aussi des femmes qui vont, dans les extrêmes, user de beaucoup de chirurgie esthétique, qui vont avoir du mal à accepter que leur physique change, et qui vont quelque part avoir du mal à incarner aussi leur sagesse intérieure. Donc ils vont être tout le temps un petit peu dans un rôle comme ça, de jeunesse éternelle. C'est un peu le syndrome de Peter Pan. Et c'est quelque chose qui est très, vraiment, je trouve ça trop fort que ça ressorte là dans cette guidance, parce que c'est tellement d'actualité aujourd'hui. On voit que entre les grands-parents d'il y a 100 ans ou même 60 ans, 50 ans en arrière et aujourd'hui, les grands-parents, ou même dans 20 ou 30 ans, les grands-parents qui vont arriver, on ne sera pas du tout dans les mêmes énergies. On sera dans des énergies avec des personnes qui ont vraiment, qui sont peut-être restées un peu justement dans ce puer aeternus, dans cet enfant éternel. Alors l'avantage, l'aspect vraiment lumière, c'est que ça fait des êtres qui intérieurement sont très ouverts. Il y a une grande ouverture d'esprit, des personnes qui sont lumineuses, des personnes qui ont une belle énergie de vie, mais qui peuvent, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien avoir du mal à accepter de vieillir, et même avoir du mal à accepter la mort, jusqu'à avoir extrêmement peur de la mort. Des personnes qui peuvent être vraiment terrorisées par la mort, par le fait aussi de perdre des proches. On peut, quand on porte cet archétype de l'enfant éternel, on peut faire des projections sur nos propres enfants et avoir vraiment des angoisses très prenante. Alors bien sûr, tous les parents ont peur de ça, mais là, ça peut vraiment générer des angoisses, de l'anxiété, plus par rapport à ça. Et c'est une projection en fait de cet enfant éternel aussi, qu'on a du mal à quelque part à laisser mourir entre guillemets, pour qu'il renaisse à une autre énergie, celle du Sénex, qui est le vieux sage. Et donc l'enfant éternel, ça ne veut pas dire qu'il faut l'éradiquer, ça veut dire qu'en fait il faut l'intégrer sans lui laisser prendre eh bien toute la place intérieurement, parce qu'après ça devient une possession d'archétype. Alors un petit peu comme une possession, un cas de possession, hein. D'ailleurs dans beaucoup de cas de possession, eh bien ce sont des possessions archétypales auxquelles on va être confronté. Et ça j'en parle dans une masterclass qui s'appelle Exorcisme et démonologie, justement, où je parle vraiment des différents cas de possession, notamment des possessions archétypiques, archétypales. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message pour le lien si vous êtes intéressé par cette masterclass qui est super intéressante. Mais on va être face justement à des cas où voilà, il y a cette possession et où on n'arrive pas à se sortir de cet archétype-là parce qu'il a pris trop de puissance. Et donc, on va pas l'éradiquer, on va simplement le remettre à sa juste place, parce qu'on en a besoin de cet enfant éternel, on en a besoin de cet Horus pour évoluer spirituellement, mais on a besoin de lui laisser la place pour devenir Horus l'ancien, et donc pour devenir le vieux sage. Ici, on a donc la pièce vide qui est là. La pièce vide, eh bien, peut vouloir dire que en tant qu'enfant éternel, on a du mal à se remplir. On a du mal à remplir une sorte de vide qui peut aussi nous habiter. Donc c'est souvent des personnes, comme je vous disais, qui vont être dans une belle énergie, qui vont être plutôt expansives, voilà, des personnes qui ont vraiment cette énergie comment dire, vous savez, par exemple des femmes enfants, qui peut être aussi très séduisante comme énergie, mais qui en réalité porte un vide intérieur et qui a vraiment un besoin de se remplir. Donc ça peut aller jusqu'à par exemple des troubles du comportement alimentaire, malheureusement, parce que justement on a ce trop plein ou ce trop vide à l'intérieur de nous. Donc là il s'agit vraiment du vide, mais qu'on peut essayer de combler. Ou alors d'être encore plus vide. Et donc on peut avoir aussi des personnes qui vont avoir la sensation
et alors que ce n'est pas vrai, hein, qui vont avoir la sensation d'être un peu comme des coquilles vides. Des personnes qui, sous ce qu'elles montrent, vont avoir l'impression en fait de ne rien avoir à apporter aux autres. D'être justement que la vie aussi est vide, vide de sens, vous voyez. C'est des personnes qui vont vraiment avoir besoin de chercher, de trouver un sens à leur vie. Si ça, ce que je suis en train de vous dire, vous parle, le sens de votre vie, vous allez le trouver dans cet enfant éternel, mais en le faisant passer à un autre stade. C'est-à-dire cet enfant éternel, il faut qu'il devienne Horus l'enfant. C'est-à-dire qu'il va falloir le nourrir, ne pas le laisser vide parce qu'il a besoin de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle, de nourriture émotionnelle avec les autres, qui vont justement le remplir. Vous, il ne vous faut pas des relations vides, il vous faut des relations avec une forme d'intensité intellectuelle aussi. On sent qu'il y a vraiment ce besoin-là. Il y a énormément de potentiel, en fait, hein, aussi. Dans cette pièce vide, il y a tous vos potentiels qui sont à l'intérieur. Parce que, même si on croit que c'est vide, en réalité, le vide n'existe pas. Hein. C'est toujours rempli d'une forme de matière, la matière noire, c'est toujours rempli d'informations. Et donc, pour vous, le challenge, ça va vraiment être d'intégrer cet enfant éternel, de lui laisser sa place, sans le laisser prendre les rênes. Vous voyez ? Donc, on va se faire un petit tirage avec le Noblet et après, on prendra le tarot des chevaliers templiers et donc, on a les mineurs avec aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet enfant éternel? Alors après, ça peut être quelqu'un aussi qui a eu... ça peut être, par exemple, parce que on a eu du mal à... on a eu du mal à grandir, on n'avait pas envie de grandir, on avait envie de rester par exemple l'enfant choyé, par exemple ici avec le soleil, ça peut. Ou alors justement bloqué parce que manque de chaleur. Par exemple, ça peut être aussi parce qu'une mère qui a été très présente, très couvante. Ici avec l'impératrice, avec l'arcane de la force. Une mère aussi qui peut-être a pu être très contrôlante, qui a pu justement contrôler un petit peu vos faits et gestes, comme s'il y avait toujours eu un peu un regard sur vous, comme si vous aviez, ça a été peut-être difficile un peu pour vous de manquer de liberté, enfin que vous avez pu manquer de liberté, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un peu toujours cet œil comme un peu un œil inquisiteur, il peut y avoir ça. Et donc une mère qui était beaucoup dans le contrôle, une mère soit qui était un peu étouffante, une mère qui a pu être aussi peut-être avec avec certaines rigidités du contrôle, qui a fait qu'en fait on ne vous a pas laissé expérimenter certaines choses et qu'aujourd'hui il y a cet enfant éternel qui est encore très présent. Ça peut être ça. Mais on va prendre le tarot des Templiers pour compléter peut-être ce tirage. Alors, ok. On a l'As de coupe. Donc là, on voit vraiment l'As de coupe, c'est vraiment le début de la vie émotionnelle, on pourrait dire. Hein. Ici, en plus, avec ce petit agneau là, qui représente cet enfant. L'agneau qui a aussi un symbole christique, justement. Alors, attendez, il y a tout qui se retourne. Mais non. Eh ben non. Hop. On a ici le 6 d'épée. Une dernière. Hop là. Et on a le chevalier de denier qui est là. Alors effectivement, on sent ici le début de la vie émotionnelle, comme si peut-être parfois il pourrait y avoir une immaturité émotionnelle parce que c'est un peu comme si vous... Non, c'est pas forcément une immaturité émotionnelle, mais c'est plutôt un entrain émotionnel. Peut-être aussi que vous êtes des personnes, vous aimez les débuts dans les relations. Et que c'est ça principalement qui va venir vous nourrir. Ici, on voit aussi qu'il y a peut-être une sorte de vulnérabilité justement émotionnelle qui peut être présente avec cet enfant éternel, mais de montrer toujours
comme si vous étiez quelqu'un de fort, comme si vous étiez quelqu'un justement qui... ouais, vraiment, qui est fort émotionnellement, qui a un esprit, qui est vraiment dans un esprit assez fort. Après, on voit qu'il y a quand même aussi, il y a une forte énergie de la jeunesse dans, pour moi en tout cas dans le chevalier de denier, il y a vraiment cette forte énergie de création, cette forte énergie comment dire, de mise en œuvre. Et là, on sent que pour vous, ce qui va être important, c'est le fait d'évoluer, le fait d'apprendre. Il y a vraiment encore ce truc avec le 6 d'épée de nourriture, ouais, de nourriture intérieure, de capacité en fait d'emmagasiner beaucoup d'informations. Donc c'est surtout là-dessus en fait qui pour vous ça va être important de vous, comment dire, de vous attacher vraiment à ça, parce que on a cette capacité à entreprendre, à apprendre, à engranger des informations qui va être vraiment très intéressante grâce à cette énergie de l'enfant éternel. Mais en même temps, eh bien, cette énergie de l'enfant éternel fait que peut-être parfois on peut un peu se brûler les ailes, parce qu'on a l'impression que rien ne peut nous résister. On a l'impression peut-être parfois qu'on peut tout réussir, parce qu'on a cette énergie extrêmement forte intérieurement, et donc on va oublier qu'on a quand même besoin d'apprendre, qu'on a quand même besoin, vous savez, il peut y avoir ce truc un petit peu que j'ai beaucoup vu passer ces derniers temps, enfin ces dernières années sur les réseaux sociaux, en fait, moi, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai la connaissance intuitive, etc. Mais en fait, on a toujours besoin d'apprendre. Et c'est important d'avoir aussi des bases, enfin en tout cas selon moi, hein, d'avoir des bases historiques, de ne pas être que dans quelque chose d'éthéré, mais d'être quand même aussi ancré dans la réalité et dans un savoir livresque, vous voyez, de pas penser que c'est à partir de la source qu'on va pouvoir avoir toutes ces informations. Donc pour vous, il y a aussi cette énergie d'apprendre et effectivement de remplir votre intellect de choses qui pourront vraiment vous servir pour certains projets. D'ailleurs, on voit avec le chevalier de Pentacle, là pour moi, il y a un truc qui est de l'ordre de la prémisse. Il y a un début qui est en train de se faire de quelque chose. Il y a peut-être un projet qui est en cours hein, pour vous, hein, d'ailleurs. Peut-être un projet d'apprentissage, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Voyons ce qu'on a dans le mar de café. Donc, comme d'habitude, regardez s'il y a des symboles qui vous parlent, que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vois le symbole qui m'apparaît là, ici, ce sont des matrioshkas, des petites poupées russes. Vous voyez, les poupées russes? Les matrioshkas, c'est un symbole assez intéressant, puisque c'est des petites poupées, quand on ouvre une, il y en a encore une autre à l'intérieur, et ainsi de suite, jusque de plus en plus petites. Il y a un truc un peu multifacette. Peut-être aussi multipersonnalité chez vous. Peut-être qu'aussi, cet enfant éternel qui vous donne en même temps cette vivacité d'esprit vous pousse parfois à beaucoup d'adaptabilité. Peut-être même de suradaptabilité et un petit peu de côté un peu métamorphe. Vous savez, d'essayer de s'adapter un petit peu en fonction des personnes qui sont autour de nous. En même temps, j'ai l'impression ici de voir, vous voyez, comme une gueule de dragon, une gueule ouverte en fait, avec comme une énergie qui sort, comme s'il y avait quelque chose qui avait envie de crier, comme si en fait cette pièce vide, en réalité, elle était remplie de quelque chose. Ça peut être quelque chose pour vous d'ailleurs, hein, de faire un peu cette expérience de crier très très fort tout ce que vous avez besoin de crier, ou simplement cette énergie, ressortir cette énergie. Alors ici, là, ça m'évoque tout de suite ces peaux d'âne. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si vous voyez cette silhouette de femme avec, on dirait, sur la tête qu'il y a une peau de quelque chose. Ouais. Alors, il y a deux choses dans cette symbolique, c'est que je vois un côté peut-être un peu, vous savez, chamanique. Alors, je dis pas que vous êtes chaman. Pour moi, en plus, le chaman, il doit être reconnu par une communauté. Et c'est souvent des personnes d'ailleurs qui ont vécu des choses difficiles et qui vont être initiées par l'invisible.
Ça peut être par des sorties de corps, ça peut être par des contacts avec certaines entités durant la nuit, etc. machin, mais ça va être des personnes qui vont avoir des expériences paranormales qui vont être assez fortes et pour moi qui vont avoir, qui doivent être reconnues par une communauté de chamans. Ça, c'est vraiment ma vision du truc. Mais ici, ce que je veux dire par le côté chaman, c'est une symbolique. C'est que l'enfant éternel, comme je vous disais tout à l'heure, il a une très forte connexion spirituelle possible. Il y a de gros potentiels à ce niveau-là. Donc, qui dit connexion spirituelle possible, dit connexion avec les mondes invisibles possibles. Et ici, c'est vrai que cette silhouette m'évoque aussi ça. Vous voyez ? Après, bon, peau d'âne, il y a une symbolique quand même particulière dans peau d'âne, hein. Voilà, je vais pas m'étendre sur cette symbolique-là dans cette vidéo. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Mais en tout cas, comme si vous revêtiez la peau de quelque chose. Comme si vous portiez peut-être aussi une forme de carapace de protection. Bon, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein. On va rester principalement sur plutôt l'aspect chamanique, expérientiel, etc. Lié à l'invisible. Pour moi, ça fait de vous quand même quelqu'un qui... je vois des personnages face à face qui discutent. Pour moi, ça fait vraiment quand même de vous quelqu'un avec qui les gens aiment communiquer, avec qui les gens aiment parler. Ça fait de vous quelqu'un en fait de rafraîchissant. Voilà, c'est ça le terme qui vient. Quelqu'un de rafraîchissant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà, quelqu'un qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quelqu'un qui est sur un chemin et à un moment donné qui devra accepter de grandir, qui devra accepter de vieillir et également justement de mourir. Je mets les cartes hop, à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore? Méditation. Ah bah oui, méditation pour entrer en relation avec le vieux sage. Parce que le vieux sage, il est quelque part. Hein. Le vieux sage, il est quelque part. Ici, à chaque fois, ah, c'est marrant, celle-ci, elle a voulu sortir 2 fois. C'est marrant, celle-ci, elle me fait toujours penser à l'OM, à l'Olympique de Marseille, cette carte. Alors, la méditation, eh bien, de toute manière, je connais pas énormément de solutions quand on est porteur du Père Éternus pour réussir à connecter avec avec ce vieux sage, ce Sénex qui est en nous. Et parfois, l'enfant éternel, en plus, nous fait faire des choix parfois un peu puérils. Pour connecter avec cette énergie du vieux sage, la méditation. Entrer en relation avec soi-même, entrer en profondeur en soi. Ça peut être l'imagination active, ça peut être aussi par la psychanalyse, si voilà, vous en ressentez le besoin pour travailler vraiment sur cet archétype. La psychanalyse va être d'une grande aide. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir sacrifier, entre guillemets, hein, cet enfant éternel pour le faire passer à un autre niveau. C'est-à-dire aussi, sacrifier, ça vient au départ du terme faire du sacré. Donc, c'est-à-dire cet enfant éternel, en faire quelque chose de sacré. Et encore une fois, on revient sur l'énergie d'Horus. Et c'est ça qui va nous ramener à cette énergie de paix intérieure. Alors, on va sortir les cartes d'Anubis pour regarder un petit peu... Ah ben voilà. Ah bah on a le sphinx. Hein. Donc c'est vraiment cet appel, on va en tirer une autre. C'est vraiment cet appel spirituel à accéder à vraiment à une conscience spirituelle dans le corps, dans le cœur. Et là, ici, on a Sotis. Sotis qui apparaît aussi. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Parce que, encore une fois, alors là, il y a écrit Bodhisattva, donc c'est vraiment relié à l'expérience spirituelle. C'est l'étoile de la conscience. Et donc, Sotis, c'est Sobdet, c'est-à-dire que c'est Sirius. C'est cette étoile qui est liée justement à Isis. Encore une fois, Isis qui nourrit cet enfant Horus.
Vous voyez? Donc il y a vraiment un appel, pour moi, il y a vraiment un appel à faire grandir cet enfant intérieur. Voilà, je sais pas si ça vous parle, hein, ce tirage, vous me direz dans les commentaires, hein, mais voyons avec l'oracle, avec le tarot des hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vie spirituelle. Eh oui, c'est ça. Hein. Vous, c'est vraiment à cet endroit-là, en fait, hein, vous êtes appelé à aller. C'est vers une vie spirituelle, à entrer en relation avec le mystère, avec votre mystère intérieur, avec la chouette. Et au centre, avec l'eau, on est sur la lettre N. Donc, on a le N et le M. Le N, c'est la vibration primordiale. C'est la source. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Noun. Donc, c'est vraiment vous relier à votre vibration originelle, à ce que vous êtes profondément en vous-même. Avec la chouette, elle vient nous parler de tout ce qui est à l'intérieur. Quand on l'utilise dans une phrase, par exemple dans une phrase hiéroglyphique, elle vient parler de ce qui est au-dedans, à l'intérieur. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on a la lettre M sur un cercle qui évoque aussi ça. À l'intérieur, on a le M. On a cette chouette qui nous invite vraiment à nous recentrer, à revenir à l'essentiel et à revenir surtout à notre vie spirituelle avec la clé Ankh. Parce que Ankh, c'est pas la vie terrestre, c'est la vie spirituelle, donc la vie à un autre niveau de conscience. Donc pour vous, il y a vraiment un appel spirituel. Donc cette ombre, eh bien, c'est celle qui va vous mener à la lumière, vraiment à la lumière, à votre plein potentiel spirituel et surtout à faire l'expérience. C'est quelque chose qui va être très important aussi parce que l'enfant éternel, il va parfois, même souvent, il peut être aussi dans la théorie. Donc, il va parler de beaucoup de théories, mais sans avoir, comme un enfant en fait, sans avoir l'expérience, mais en pensant que l'expérience est acquise. Il y a un côté un peu battleur, vous voyez, où en fait, bon, on a plein de potentiel, mais on ne les a pas encore expérimentés. Et là, pour vous, ce qui va être important, c'est votre propre expérience intérieure. C'est pas des croyances, c'est pas des concepts, c'est d'expérimenter vous-même. C'est vraiment vers ça, pour moi, que vous êtes appelés, les amis. Hein. Vraiment, vraiment vers ça que vous êtes appelés à expérimenter les choses, à vous nourrir de ces expériences également. C'est quelque chose qui va être très important pour vous, je pense. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve demain pour la guidance avec Isis. Si vous n'avez pas regardé celle d'hier et d'avant-hier, donc il y a Osiris et Horus qui pourront vous donner plein d'autres liens hein, par rapport à cette guidance. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être présent. Ciao, bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 3 les amis. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de Seth parce que c'est vrai que quand on prononce le nom de Seth, ça peut faire un petit peu peur et pourtant c'est une divinité en Égypte qui a vraiment toute sa place et qui a vraiment son importance. Alors, déjà je vais revenir sur le terme divinité par rapport à la tradition égyptienne. En Égypte, il n'y a pas de mot pour dire dieu ou déesse. On va parler plutôt du Nedjer. Le Nedjer, c'est une énergie divine qui est en action, qui est en évolution constante et qui existe à la fois en nous-mêmes et à la fois à l'extérieur de nous-mêmes, puisque pour les Égyptiens, il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Pour eux, tout est lié. Et donc, on a une grande figure en Égypte qui est Pharaon, qui est celui donc qui représente le dieu Horus sur Terre, mais qui doit incarner en même temps le principe sétien, c'est-à-dire vraiment l'union de l'ombre et de la lumière dans le royaume d'Égypte, dans le royaume de Kémet, et ce que les Égyptiens appelaient le Sematawi, qui veut dire typiquement l'union des deux terres. Donc de ces deux terres, d'ombre, de lumière, de visible, d'invisible, etc., etc. En tout cas, des polarités opposées, masculin, féminin. Donc ça, c'est vraiment
un peu la base dans la tradition égyptienne, c'est cette union intérieure entre les principes opposés, cet équilibre. Et donc Seth va être celui qui va générer du chaos pour remettre du mouvement et pour qu'il y ait transformation, toujours. Pour les Égyptiens, c'est très important qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de la transformation, qu'on soit toujours constamment en transformation, et c'est vraiment le but de la voie initiatique en Égypte. Égypte, qui, je le rappelle, n'est pas une religion. C'est une tradition initiatique, c'est une gnose durant laquelle les initiés faisaient l'expérience spirituelle et non pas et n'était pas liée à des croyances, mais vraiment à des expériences intérieures, personnelles, individuelles. Et donc, en Égypte, chaque Égyptien était responsable du maintien de l'ordre et de la Ma'at dans le royaume d'Égypte, qui allait avoir un impact collectif, puisqu'ils avaient conscience que que l'individuel était toujours relié au collectif. Donc là, pour cette guidance, le fait d'aller regarder justement quelles ombres sont à intégrer, le lien avec Seth, c'est que, eh bien, Seth, il se cache dans notre inconscient, pardon. Il se cache dans notre inconscient, et donc il va générer certaines choses dans notre vie, dans la matière, pour nous faire évoluer. Donc, il va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière, il va venir nous faire chier, il va venir... foutre la merde, mais pour toujours en fait nous pousser à l'évolution. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était intéressant de regarder quelle ombre était à intégrer, parce que les ombres, la plupart du temps, cachent un trésor. Et il y a le pendant ombre, mais il y a toujours un pendant lumière. Et donc aujourd'hui, c'est ça que l'on va regarder. Donc on va découvrir la carte que vous avez choisie. Vous avez choisi l'archétype de la forêt et le miroir. Ok, trop bien. Alors, forêt, miroir. Bon, alors moi, la première chose qui me vient, il y a quelque chose avec votre reflet. Il y a quelque chose avec le fait de se regarder tel que l'on est, de s'accepter tel que l'on est. Il y a comme s'il y avait une dissimulation, une peur d'entrer en relation avec soi, une peur de voir en fait ce qu'on pourrait y trouver, une peur de pénétrer dans la forêt en fait de notre inconscient, qui est un lieu qui fait peur, hein, la forêt. Quand on y pénètre la nuit, on ne sait jamais sur quel animal sauvage est-ce qu'on va tomber. Comme si vous aviez peur de vous-même, comme si vous aviez peur en tout cas de certaines parts de vous-même, justement parce que peut-être vous ne savez pas exactement comment est-ce que vous pouvez réagir. Peut-être parce qu'il y a certaines parts de vous-même, vous n'êtes pas sûr de bien maîtriser. Il y a peut-être aussi en vous une part un peu sauvage. Ouais, peut-être un côté un peu solitaire, besoin de se ressourcer seul. Une difficulté à montrer réellement aussi qui vous êtes à l'autre. Donc une peur du coup de faire confiance et une peur de vous dévoiler. Comme s'il y avait aussi une peur d'être jugé pour qui vous êtes. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un avec une très grande sensibilité. Peut-être même des personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui hypersensibles, hyper émotives, hypersensibles. Et une part vraiment, en fait, une peur de dévoiler celle ou celui que vous êtes aux personnes en face de vous, parce que parce qu'en fait, c'est difficile pour vous aussi de vous retrouver face à certains miroirs. Et de vous retrouver aussi peut-être à être en miroir face à l'autre. Ce qui peut faire des personnes qui vont peut-être fuir aussi les relations amoureuses, parce que justement, elles n'ont pas envie d'avoir ce miroir-là. Des personnes qui peuvent, ça peut être aussi quelqu'un qui se compare beaucoup. Peut-être une personne qui a vraiment un problème d'image, d'accepter ce qu'elle est aussi physiquement. Vraiment d'accepter de se voir en fait tel que l'on est, avec nos faiblesses. Donc des personnes qui vont beaucoup se protéger, justement, qui vont avoir plein d'arbres très très denses, serrés comme ça, pour pas qu'on puisse pénétrer à l'intérieur et qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Pour moi, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Il y a un truc de je n'ai pas envie de regarder mon reflet dans le miroir, alors que ce soit symbolique ou factuel, hein. Il y a un truc qui est lié vraiment à l'apparence aussi, peut-être à l'apparence physique, à ce que vous dégagez, à ce que les autres perçoivent de vous. Alors que le truc,
c'est que la forêt, eh bien la forêt, c'est le lieu aussi où eh bien, il y a énormément de richesses, où il y a une terre fertile, il y a des arbres qui communiquent, il y a des fleurs, il y a des fruits. On peut imaginer énormément de choses dans la forêt. Et la forêt, elle n'est pas parfaite, et en même temps, elle est parfaite. C'est-à-dire que la forêt, il y a une forme d'intelligence dans la forêt. Moi, j'habite dans la forêt, donc je peux vous en parler, j'habite dans la forêt. Et souvent, les gens qui viennent chez moi, ils me disent, mais comment tu fais pour entretenir ta forêt? Et je dis, mais j'entretiens pas ma forêt. La forêt, elle s'entretient toute seule. Il y a une intelligence dans la forêt. J'ai pas besoin d'intervenir là-dedans. Elle sait très bien, en fait, comment se régénérer. C'est presque une entité à part entière. C'est vraiment un archétype, hein. Bien sûr, il y a plein d'individus. Et donc, c'est multifacette. Mais c'est une entité à part entière qui s'autogère et qui... eh bien, qui s'auto-occupe d'elle-même quelque part. Donc, ça peut faire aussi des personnes, pour vous, des personnes qui vont être hyper indépendantes, qui vont être hyper autonomes. Voilà. Donc, qui vont vraiment s'auto-gérer. Mais du coup, qui vont être tellement indépendantes qu'elles vont avoir du mal à laisser entrer des personnes, justement, à l'intérieur. C'est comme si, voilà, on n'a pas besoin du bûcheron pour couper tel ou tel arbre. On se démerdera tout seul. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, il y a quelque chose qui peut faire de vous, en fait, que vous êtes une personne peut-être qui s'isole, peut-être qui souffre de solitude parce que vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre, parce que vous avez du mal aussi à être face à ce miroir qu'est l'autre. Donc, pour moi, il y a à la fois une énorme richesse dans cette forêt, et donc certainement en vous-même, beaucoup de richesses que vous pourriez partager avec les autres. Si vous acceptiez de vous ouvrir, si vous acceptiez de vous regarder tel que vous êtes en face, vous pourriez aussi découvrir à quel point justement vous êtes riche intérieurement, à quel point cette sensibilité est belle et à quel point le monde a besoin de cette sensibilité. Mais pour ça, il va falloir accepter de regarder son reflet. Arrêter de se comparer, ne plus avoir peur de se regarder tel que l'on est, avec aussi eh bien, nos défauts. Tout à l'heure, je vous disais que la forêt, elle est parfaite. Puisque voilà, elle s'auto-gère, elle s'auto-régénère, etc., etc. Et en même temps, dans la forêt, il y a des animaux qui se nourrissent d'autres animaux. Il y a effectivement cette dualité, mais qui fait partie de la vie et qu'il faut accepter. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ça que je ressens à travers ces deux cartes. Donc voilà, il y a un truc de peut-être je me dissimule un peu, je me montre pas trop comme je suis, je laisse pas trop rentrer dans mon monde, j'ai pas besoin de l'autre pour vivre en fait, vous voyez? Alors que, eh bien, moi je pense qu'il y a une vraie richesse chez vous et que, eh bien, c'est pas qu'on a besoin de l'autre, c'est que l'autre est un plus aussi dans notre vie et qu'on devient aussi un plus pour l'autre. Ça donne de la plus-value à la vie, ça donne du sens à la vie. Alors, ouais. Alors. Ouais. Bon, la forêt, la lune, la forêt, on est un peu dans ces énergies-là, hein, dans ces énergies justement où il n'y a pas énormément de lumière, on ne voit pas exactement ce qui se passe, vous voyez? Donc ici, on a le mat. Je parlais d'indépendance, voilà, peut-être aussi d'avoir du mal à s'engager, d'indépendance, d'être très libre. D'être quelqu'un vraiment qui a un fort besoin de liberté. Alors, pas forcément pour tout le monde, hein, prenez si ça vous parle, mais ça peut être ça. Et de l'autre côté, on a l'arcane de la force, pareil, qui est vraiment genre, j'ai pas besoin de toi, quoi. Je peux y arriver toute seule. J'ai la maîtrise, je peux y arriver toute seule, j'ai cette force intérieure, etc. Mais à côté, on a la force qui regarde en direction de la lune. Et la lune, eh bien, c'est tous les aspects sensibles. C'est tous les aspects beaucoup plus caché derrière, avec cette écrevisse qui arrive du fond et qui remonte vers la surface. C'est le fait aussi que dans l'arcane de la lune, on n'est pas encore sous la lumière du soleil, vous voyez? Et c'est marrant parce qu'on a la lune qui est justement sur la carte, là, avec le miroir. D'ailleurs, dans la tradition égyptienne, le miroir qui est donc le miroir de la déesse Hathor, c'était un outil rituel qui était utilisé par des prêtresses d'Hathor notamment, et bien ce miroir représente justement la lune. Voyez? Donc c'est vraiment en fait le reflet de ce que l'on est. Et dans ce miroir,
Le but n'est pas forcément d'y voir simplement le personnage qu'on incarne. Le but étant d'y voir ce que l'on est en profondeur au-delà du personnage, au-delà de l'ego. Mais c'est plutôt en fait la divinité qui est dans ce miroir. Vous voyez? Donc on est toujours sur cette idée-là dans la tradition égyptienne de retrouver le chemin de la divinité intérieure. Et donc pour moi, eh bien, c'est à partir du moment où vous allez accepter de vous dévoiler, que vous allez accepter donc de vous dévoiler aux autres, mais aussi de vous dévoiler à vous-même, de vous regarder dans ce miroir, de regarder votre propre reflet. C'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir justement commencer à entrer beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous dans cette forêt et que vous allez commencer en fait à vous ouvrir aux autres. On va faire un tirage complémentaire avec les chevaliers templiers. On a les arcanes mineurs aussi avec. Et ça va être intéressant de voir... Ah, mais il y en a une déjà qui est tombée. Ah, reine d'épée, reine de coupe. Ah, déjà, on a 2 reines. Et 6 de bâton. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que pour moi, il y a quand même quelque chose avec le regard des autres. Peut-être le fait de se soucier un petit peu du regard des autres avec le 6 de bâton. Il y a, pour moi, il y a aussi, là dans ce tirage, c'est de relever la tête, d'être fier en réalité de ce que vous êtes, d'être fier de ce que vous portez et d'être fier quelque part de votre royaume, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez mis en place dans votre vie. On voit qu'en plus de ça, vous êtes quelqu'un avec une intelligence à la fois émotionnelle et à la fois psychique. Il y a beaucoup de finesse, moi je trouve, beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse en fait aussi dans ce tirage depuis tout à l'heure, je trouve. Malgré le fait qu'il y ait quelque chose d'assez solitaire, on voit ici cette reine qui est sur son trône et qui peut-être a du mal à faire rentrer quelqu'un dans son royaume. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de sagesse en fait enfouie. Et c'est comme si vous restiez simplement en fait, j'allais dire un peu bloqué que sur les aspects de vous-même qui sont les plus sombres. Et que vous avez du mal à vous dire et à accepter de montrer aux autres aussi toutes les belles choses que vous êtes. Comme s'il y avait une dualité intérieure par rapport à ça. Comme si vous aviez du mal à accepter peut-être aussi vos ombres et que c'est pour ça que vous avez du mal à vous dévoiler. Vous voyez ? Pour moi, il y a quand même déjà un gros travail qui a été fait sur vous. J'ai l'impression que quand même, il y a beaucoup de choses que vous connaissez de vous-même. Ouais, j'ai l'impression quand même que vous avez déjà vraiment pu acquérir des connaissances sur celle ou celui que vous êtes. Mais vous êtes devenu quelque part un peu votre propre refuge. Il y a eu comme quelque chose qui s'est un peu enfermé à l'intérieur, justement. Parce que à force d'explorer ce royaume, eh bien, vous en êtes devenu un peu la reine, mais il y a du mal à faire rentrer quelqu'un. Mais bon, en fin de tirage, on a quand même ici un chevalier templier qui rentre vers une porte. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir du changement par rapport à ça et que peut-être vous êtes en phase d'accepter de laisser pénétrer quelqu'un dans votre royaume, dans dans votre royaume intérieur. Pour moi, vous avez vraiment un besoin d'épanouissement à la fois spirituel et à la fois intellectuel. On a un bon équilibre entre les deux, je trouve. C'est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui ait vraiment des connaissances approfondies dans un domaine spécifique. Quelqu'un peut-être aussi qu'on écoute, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on vient voir pour justement être conseillé. Mais il peut, donc là ici la reine d'épée, elle m'évoque quand même beaucoup
l'arcane de la force, justement. Enfin, les deux, hein, en réalité. Hein, arcane de la force, puisque la reine de coupe qui va être beaucoup liée aux émotions, avec l'arcane de la force, on est aussi dans la maîtrise émotionnelle, la maîtrise des colères, etc. Et tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous avez peur de ce que vous pourriez trouver à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez, parce que peut-être que vous savez qu'il y a des émotions qui sont difficiles à maîtriser pour vous et que c'est aussi pour ça que vous avez du mal à laisser entrer quelqu'un à l'intérieur. Mais là, aujourd'hui, le tirage vient vraiment vous inviter à vous ouvrir et à accepter d'aller regarder votre reflet. Ici, c'est ça aussi, hein, la lune, c'est le reflet de ce que l'on est. Et c'est comme si vous aviez aussi peut-être un regard biaisé sur vous-même, comme si vous voyez comme quelqu'un qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment. Comme si c'était peut-être aussi tous les conditionnements de ce qu'on a pu vous dire durant votre enfance. Ah, mais toi, de toute manière, t'es comme ça. Et que finalement, vous avez fini par y croire et que ce reflet ne vous convient pas parce que vous savez intuitivement qu'il ne vous correspond pas. Et ouais, qui ne vous correspond pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait beaucoup de froideur, justement. Peut-être une mère, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être une mère froide, peut-être un peu manipulatrice. Et qui aujourd'hui, en fait, fait que vous... Bah, en fait, vous n'avez pas... l'opinion que vous avez de vous-même est biaisée. Et que ce n'est pas réellement ce que vous êtes. Je ressens un truc aussi un peu comme ça, là. Alors, on va regarder dans la tasse de café. Donc, comme d'habitude, hein, vous allez voir si vous voyez certains symboles. Bah, j'ai l'impression de voir une forêt, justement. Comme s'il y avait plein de sapins, comme sur la carte, là. Vous voyez? C'est marrant, quand même. Regardez, il y en a plein. On a vraiment la forêt qui est dessinée au fond de la tasse, quoi. Je sais pas si vous la voyez bien. Si, je pense. Hop. Mais là, ici, elle apparaît moins dense. Elle apparaît beaucoup moins dense. On a l'impression aussi qu'il y a un personnage qui commence à mettre un pied. Comme si ce personnage allait visiter la forêt, comme le petit chaperon rouge pénètre dans la forêt pour aller la visiter. Ici, on a un cheval aussi. Regardez, on dirait le 6, ici, le 6 de bâton. Avec peut-être un chevalier justement sur son cheval ici, avec les jambes, l'arrière. Ouais, pour moi, c'est possible que pour vous, si vous êtes célibataire, qu'il y ait une rencontre prochainement. Ou alors, ça peut être aussi eh bien, cet archétype du chevalier intérieur. Donc le chevalier, c'est celui qui va braver les dangers. C'est celui qui va partir à la conquête et qui va braver justement le dragon, qui va aller... c'est la quête du héros hein, finalement. Comme s'il y a quelque chose qui allait vous remettre en route ou qui est en train de vous remettre en route. Et que vous vous dites, il est temps que j'aille à la rencontre de ma véritable identité. Au-delà, effectivement, de ce que mes parents ont pu me dire, ou des conditionnements, de toute manière, toi, t'es comme ça, etc. Alors qu'en fait, c'était des projections, en fait, de ce que vos parents étaient. Et comme si vous avez peut-être été vous-même un peu comme un miroir pour vos parents, et que ça a été difficile, ici peut-être avec l'arcane de la force, qui peut symboliser aussi une mère froide. Hein. D'ailleurs, avec la reine d'épée, on peut être carrément là-dedans. Une mère qui a projeté beaucoup de choses sur vous, mais ces projections lui appartenaient en réalité. Comme si vous étiez devenu une sorte de miroir de ses propres ombres et qu'elle projetait du coup sur vous. Bon, à voir, hein. Mais il peut y avoir un truc un peu comme ça, hein, carrément. Alors, hop, on va faire un petit tirage avec la triade. La foudre. Alors ça, c'est marrant parce que tout à l'heure, avant que je commence la séance, il y a eu de l'orage. Il y a eu un bon orage, donc j'ai vu quelques éclairs dehors. Et qu'aujourd'hui, c'est la guidance de Seth. On est donc le 3 juillet. Et en fait, Seth, en Égypte, était considéré comme celui qui manifestait la foudre, justement, et les orages. Donc c'est marrant qu'il apparaisse là. On vient parler de Seth encore. Il y a comme une nécessité d'être, entre guillemets, frappé par la foudre.
Comme s'il y avait une nécessité à ce qui est, vous voyez, comme une prise de conscience, une porte. Bah, vous voyez, la porte, elle est là, là. Hop, elle apparaît encore. La porte, c'est Seba en égyptien ancien. Ça veut dire étoile, ça veut dire porte, ça veut dire étoile et ça veut dire enseignement. Il y a comme si vous étiez justement en train d'apprendre des choses. Qu'il y avait vraiment une nécessité à passer cette porte. On parlait tout à l'heure d'équilibre entre Seth et Horus, etc. Vous voyez, il y a besoin de remettre un peu d'équilibre entre ces deux choses-là. C'est comme si, en fait, vous, on vous avait projeté que un aspect ombre. Peut-être dans l'enfance, hein, je vous disais tout à l'heure, par rapport à une mère, par exemple, mais comme si, en fait, on vous renvoyait qu'à des choses négatives. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce que vous avez besoin d'explorer et que vous avez besoin de connecter, c'est à toute la beauté que vous portez aussi en vous. Personne ne porte que de l'ombre. Même la pire des raclures est capable d'aimer, par exemple, ses enfants ou son chien. Donc, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. On est toujours entre les deux, on est toujours dans ce gris, vous voyez. Et c'est ça qui va être intéressant, justement, ici, pour vous d'explorer. C'est de ne pas être dans quelque chose de manichéen. C'est d'accepter, vraiment accepter que vous avez aussi cette lumière que vous portez en vous. Alors là où il faut faire attention, il peut y avoir une autre ombre, c'est celle du narcissisme qui pourrait apparaître aussi. C'est-à-dire à l'inverse, de ne voir que les beaux aspects de qui l'on est parce qu'on ne pénètre pas dans la forêt intérieure, on ne se regarde pas dans le miroir, et de ne voir que les aspects positifs et de refuser de voir les ombres et donc d'être quelqu'un qui se déresponsabilise dans les conflits. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute de l'autre, de toujours rejeter en miroir la faute sur l'autre, mais de ne jamais prendre la responsabilité, de fuir quelque part ses responsabilités. Vous voyez? De penser qu'à chaque fois, vous êtes tout blanc ou tout blanche, d'être dans quelque chose un peu lié à la pureté, du coup. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fait partie quand même des ombres qu'il peut y avoir. Et je me dois de vous le dire, les amis, et d'être honnête avec vous. Bon, après, voilà, là, c'est plutôt l'inverse que je voyais, mais ça peut. Et donc, l'invitation, c'est vraiment justement d'aller connecter à vos ombres et de les accepter. De dire, ok, ben, par exemple, je sais pas, moi, il peut y avoir en moi l'ombre de la vipère. La vipère, c'est cette énergie intérieure de de parler sur les autres, de dire des mauvaises choses, etc. sur les autres, par exemple. Et de se dire, ok, bah, cette ombre, je la porte. Elle est en moi. Ça ne veut pas dire que je vais la laisser s'exprimer et ça ne veut pas dire que je vais lui laisser les rênes, mais elle est là. Et simplement le fait d'accepter quelque part d'être humain, humaine, eh bien, l'énergie en fait de cet archétype, cette énergie va s'épuiser en fait. Voilà. Tirons une carte un petit peu mythologique égyptienne. On a Ptah. Le feu de la terre, l'imagination, vision prophétique. Alors, pour moi, Ptah, c'est surtout le forgeron, c'est surtout celui qui forge aussi sa vie, avec le feu de la création, le feu du désir. Ptah, dans le tarot de Kemet, c'est le battleur. Donc, il y a vraiment une énergie de création, de créativité, de créer quelque chose à partir de rien. Alors, je vais en tirer une autre pour voir qui apparaît derrière parce que on a la pyramide. Et en plus, on a Ptah qui monte, vous voyez, avec sa main, il monte comme ça, il fait un signe vers le haut. Donc, c'est vraiment l'élévation. Mais pour s'élever, dans toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes traditions initiatiques, l'initiation et l'élévation spirituelle, elle commence par une descente. Toujours, toujours, toujours. On descend, on part à la rencontre de l'ombre et ensuite, on peut accéder à la lumière et s'élever sur l'échelle de Jacob. Je pense que c'est aussi ça, ici, qui est montré. On a le sphinx qui apparaît encore. Le sphinx.
qui va être lié vraiment justement à votre potentiel spirituel. Mais qui est peut-être encore justement une forme d'énigme. Ou comme quelque chose de très lointain. Avec la lune, on a aussi les illusions. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui va sortir? Ah oui. Ah, on a Isis qui sort. La mer. Archétype de la mer ici aussi, Isis. Hein. Et vous voyez, je vous parlais de l'échelle de Jacob, de s'élever. Ici, sur sa tête, c'est le hiéroglyphe A7. C'est d'ailleurs le vrai prénom d'Isis. C'est A7 et ça veut dire le trône. Et donc, ce trône, il représente aussi ces 3 marches qui montent jusqu'au divin. Les 3 marches qui représentent, bien entendu, comme toujours, la Trinité. Et derrière, on a la fille. Fille d'Isis. Sat. Sat A7. Ça veut dire fille d'Isis. Sat A7. Ici, eh bien, c'est vraiment l'invitation à faire grandir votre être spirituel, mais vraiment en commençant par la descente. Il y a effectivement peut-être une énigme à résoudre en vous-même, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à connecter, que vous n'arrivez pas à comprendre la provenance de quelque chose, et qui pourrait un peu vous bloquer justement dans l'avancée, dans votre parcours intérieur, dans votre chemin de vie. Après, on a ici la mère et la fille. Donc là, on est très clairement dans cette relation mère-fille dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que la mère a pu projeter sur vous? Vous voyez? Je ne sais pas. Vous seul savez, mais ça, vous pouvez effectivement, si vous voulez partager en commentaire, bien entendu, n'hésitez pas. Hein. Mais écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette guidance qui était vraiment très intéressante. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut. Ça soutient énormément mon travail, bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne. Demain, on se retrouve pour la guidance d'Isis, les amis. Donc, surtout, hein, là, n'oubliez pas, demain. Et puis, bah, écoutez, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye!